Salut, salut à tous, salut à tous les combattants de la liberté. C'est toujours votre camarade Issouf Zongo, ex-militaire ivoirien à la retraite anticipée. Je dis bien ex-militaire ivoirien à la retraite anticipée. Avant tout propos, j'aimerais demander pardon à tous les mamans de la Côte d'Ivoire. J'aimerais demander pardon à cette femme qui m'a mise au monde là. Ce que je m'apprête à dire ce soir-là, que Dieu m'en garde. Et si c'est la vérité, je suis en train de me repentir parce que j'ai vécu beaucoup de choses et qu'aujourd'hui vraiment je regrette mon passé et que je suis en train de me repentir. Et dans ma repentance, je dois être clair et véridique pour que Dieu me pardonne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler du jour où nous, on a franchi le bunker à la présence de M. Laurent Gbagbo. Je vais vous parler ce jour-là parce que il y a une dame qui ne sait pas se cadrer. Donc, je vais la rappeler, je vais rafraîchir sa mémoire. Excusez-moi beaucoup, mes amis. Excusez-moi beaucoup, les patriotes. Excusez-moi beaucoup parce que il faut que je parle parce que ma conscience me gronde. Voilà. Je vais parler à Maman Yves Simon. Je ne peux pas mettre le nom de Gbagbo puisque c'est pas la peine. Voilà, Maman Yves Simon. Voilà. Dis-nous pourquoi le 11 avril, quand le bunker s'est ouvert, pourquoi Ouattara ne s'est pas intéressé à toi? Faut dire aux Ivoiriens pourquoi Ouattara ne s'est pas occupé de toi. Parce que tu étais sale. Voilà, je vais dire ça. Excusez-moi beaucoup les mamans, excusez-moi beaucoup les femmes, je respecte et mec m'a mis au monde, je respecte ma maman et vraiment, excusez-moi beaucoup des femmes, mais vraiment, j'ai vécu une scène vraiment qui me tracasse depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Imaginez-vous que après 2 heures que les Français ont pilonné la résidence de M. Laurent Gbagbo et que on était regroupés à Abobo, au rond-point d'Abobo, nous tous, et que c'était Veto Solma qui était au carrefour de 2 plateaux et que les Français, par le canal de Golfe, appelé pour dire que bon, vraiment, ils ont fini de pilonner tous les armes lourdes et qu'on devait vraiment monter rapidement parce que la voie était libre. Souvenez-vous de ces vidéos-là qui circulent, que Ouattara parlait que c'est Veto Solma qui était là-bas et que Serif est venu les rejoindre. Tout le monde, tous les chefs de guerre étaient partis à Abobo. On allait se regrouper là-bas. Et on était prêt maintenant pour converser vers la résidence de M. Laurent Gbagbo. Figurez-vous, excusez-moi beaucoup les femmes, je vous demande pardon. Et tous mes amis, je vous demande pardon parce que ça me tracasse. Il faut que je le dise aujourd'hui. Figurez-vous qu'après 2 heures de temps, je vous dis 2 heures de temps que les Français ont pilonné la résidence de M. Laurent Gbagbo, quand nous, on est arrivé sur les lieux et que vraiment, Ouattara s'est mis devant et nous, on a suivi. Parce que pour ceux qui veulent rappeler l'histoire, moi c'est depuis le premier tour des élections que je me suis retrouvé au Golfe par le biais d'un ami. Je ne vais pas taire son nom, je vais le dire parce que c'est un Congolais, Fédélon, qui est ami à M. Soro Diom. Et ça, M. Soro Diom sait ce qu'il dit. Et c'est lui-là même vraiment qui a monté les chaînes où vraiment on disait que Ouattara était mort et que vraiment après le film, la personne devait se réveiller. C'est une ressemblance, c'est un montage. Comme il est dit, c'est les femmes d'Abobo. Il fallait faire un montage pour discréditer M. Laurent Gbagbo. Donc il fallait chercher de la purée de tomates pour verser sur les femmes et faire semblant les faire tomber et les filmer et faire montrer aux communautés internationales et à tout le monde que ça c'est ce que M. Laurent Gbagbo est en train de faire. Il est en train de tuer les innocents, il est en train de tuer les femmes innocents qui étaient sortis marcher simplement. Et ce monsieur-là, c'est un journaliste congolais, il sait de quoi il parle, il est au courant. Depuis le premier tour, j'étais au Golfe avant le dernier tour où il y avait un plateau qui était érigé pour que M. Alassane Dramane Ouattara vienne fêter sa victoire au Golfe. Tout était déjà prévu. Et c'est après que vraiment les choses se sont mal tournées parce que vraiment ce qu'ils pensaient prendre facilement n'était plus facile et que vraiment on a démonté cette podium la même nuit là. Moi, ça m'a trouvé au Golfe là-bas. Et Fédélon est là, c'est un journaliste congolais. Excuse-moi de dire ton nom, mais il faut qu'ils disent les choses comme ils sont, parce que il y a d'autres que c'est après, ils sont venus nous trouver au Golfe. Tous ceux qui avaient signé, qui étaient prêts pour payer pour la facture de Golfe, nous on était
étaient vraiment prêts pour aller les récupérer et les ramener au golfe de telle sorte qu'ils puissent se retrouver là-bas avant que vraiment la ville va se gâter parce qu'il y avait une facture à payer et tout cela, on a fait tous ces transferts de ces gens-là, de tous ceux qui sont des complices là, on a fait leur transfert au golfe et on a appelé les généraux, tant que peut-être même les flics mongous sont venus nous retrouver parce qu'ils étaient au courant de ce qui se passe, parce qu'il fallait rejoindre le golfe et puis après maintenant, il fallait brûler la ville d'Abidjan. Ok. Figurez-vous, excusez-moi les mamans, je vous dis excusez-moi parce que je vais parler de Simone Évêque Babo. Dis-nous pourquoi Ouattao s'est pas intéressé à toi quand il est arrivé au bunker net. Ouattao cherchait à voir M. Laurent Gbagbo peint boire. Et vraiment, c'est Ouattao même qui a vraiment pris l'habit de protection. Je vais le dire parce que de Fabrice Touré et la machine, vraiment aujourd'hui, que soit faite, la machine qui a donné tout son corps, tout son âme, qui a vendu tout pour que vraiment on accède là où on est, pour que nous deux on survive aujourd'hui. Bon, peut-être l'histoire, je vais vous raconter après, ça c'est une autre version, mais demandez à maman Simone Évêque, c'est même pas maman, mais pourquoi Ouattao s'est pas intéressé à toi? Il va vite dans le sujet parce que sur des heures de temps que les Français ont pilonné la région de M. Laurent Gbagbo et qu'on s'en va retrouver cette femme-là avec bout de pensée là, la bouche là, vraiment d'un couloir en train de piper un soldat et vraiment on était stupéfaits, nous tous on était vraiment découragés. Ouattao quand il a vu la scène, il est rentré d'un colère pas possible et puis vraiment il comprenait rien et tout ce que la dame nous a dit est qu'on était en train de violer, on est en train de me violer. On est en train de violer, est-ce qu'on taille pipe à un violet? Est-ce qu'on tape pipe à un violet? Dans le viol là, il y a pipe dedans. Faut nous répondre ça. Pourquoi Ouattao s'est pas intéressé à toi? Parce que c'est pas la peine. Et vraiment, aujourd'hui, tu viens de démontrer aussi que vraiment, tu mérites pas le nom Gbagbo parce que vraiment, tu es prêt pour aller dans le bourbier parce que tu as reçu de l'argent. Et vraiment, excusez-moi parce que j'ai une famille à Bonois et la famille Crédit, vraiment, excusez-moi de la part que vraiment cette dame-là vient vraiment de votre côté, mais j'ai une conscience à laver et cette conscience-là, je suis prêt pour dire la vérité. Peu importe le lieu qu'on va se retrouver, je suis prêt parce que je me suis toujours présenté, je me suis repenti et que je demande pardon à tous les Ivoiriens, je demande pardon à M. Laurent Gbagbo de l'avoir combattu, j'étais ignorant et vraiment j'ai eu la malchance de croiser ces gens-là qui sont venus chez nous au Burkina ici pour vouloir combattre la Côte d'Ivoire, mais vraiment le sujet est très vaste que s'il veut rentrer dedans et on va te revisiter dedans. Donc à l'endroit au but, vraiment je me suis retrouvé dans ces conditions-là, mais maman Simone Évêque Babo, tu es mauvaise, je te jure. Et puis, vraiment, je comprends pourquoi M. Laurent Gbagbo t'a divorcé parce que tu ne mérites pas. 2 heures de temps seulement après que les Français ont pilonné la région de M. Laurent Gbagbo, toi, tu es en train de piper un assaillant. Et après, on vient de trouver, et puis tu dis que non, on t'a violé. Donc, dans le viol, là, il y a pipe dedans. Mes amis, excusez-moi, les patrons, excusez-moi parce que vraiment, ma conscience me gronde. Et j'avais décidé de ne pas aborder ce sujet-là. Mais vraiment, aujourd'hui, là, j'ai pas le choix parce que la situation me pousse au bout. Et qu'il faut que je dise ce que j'ai vu en face de moi. Et que vraiment, c'est déplorable que cette femme-là se retrouve 2 heures de temps après et que les Français ont pilonné. Et peut-être les Français ont pris 2 jours pour pilonner la région de M. Laurent Gbagbo, comme quoi ils étaient en train de pilonner tous les gens lourds et que vraiment ils ont laissé le chemin libre, ils ont ouvert le passage pour que dans Bobo, nous on accède au bunker à la résidence de M. Laurent Gbagbo pour vraiment faire tout ce que vous connaissez. Et Dieu merci, l'homme qui était vraiment dans les premières instances, qui était au déplateau, c'était le commandant Hervé Touré, vraiment qui était derrière lui seul. Tous les autres commandants là, que ce soit Ouattao, que ce soit Jacques Apollo, Serou Ousmane, nous tous on était à Abobo là-bas, au carrefour au rond-point à Abobo, et que vraiment c'est de là-bas que vraiment les appels sont venus, qu'on n'a qu'à se rendre, que vraiment la route est libre, et vraiment c'était difficile, mais on a parvenu, d'ici où on est arrivé là, on va trouver que cette dame là était en train de piper un assaillant
malade, vraiment, je suis découragé de la vie, et vraiment, Dieu a toujours vraiment sauvé ses enfants, et vraiment, je comprends pourquoi M. Laurent Gbagbo t'a divorcé, parce que c'est pas la peine, tu ne mérites pas. Donc, chers amis, vraiment, je vais arriver sur ce sujet-là, parce que c'est long tellement qu'il faudrait que je prenne peut-être 2 heures à 1 heure de temps en train d'expliquer. Vraiment, c'est tellement décevant, mais cette dame-là m'a poussé à bout. Excusez-moi, mes amis, mais vraiment, il fallait que je vraiment rende témoignage de ce que j'ai vu en face de moi, mais c'est déplorable et puis c'est dangereux. Et vraiment, cette femme-là ne mérite pas confiance, et je comprends pourquoi M. Laurent Gbagbo t'a abandonné, parce que tu ne mérites pas cette confiance-là, parce que vraiment, c'est eux-mêmes qui t'ont traité d'être le parrain de l'escadron de la mort, et c'est eux-mêmes à l'air là, tu es en train de traiter avec eux parce que tu as besoin d'argent. Vraiment, tu vends ta dignité pour de l'argent. Vraiment, c'est décevant. Et connaissant toute cette famille là des Benoît passés jusqu'à Boisseau, vraiment c'est malheureux, parce que je connais ces gens qui sont dignes, vraiment qui on ne peut pas parler même moment. Excusez-moi, mais on va revenir chers camarades. Merci beaucoup, parce que le temps m'a pris, mais on ensemble. Merci beaucoup chers camarades, on aura le temps de traiter. Merci camarades.